À l'initiative du 43e BUMA de Port-Boué, l'enseignant-chercheur, professeur de l'aide moderne à l'université de Bouaké, professeur Kouadio Yao Jérôme, a animé une conférence sur le thème « La place et le rôle du proverbe dans la vie des peuples de la Côte d'Ivoire, le cas du proverbe baoulé ». En abordant ce thème, le conférencier a présenté le proverbe comme un maillon essentiel de la culture des Africains. Selon le professeur Kouadio Yao, le proverbe ou Aniandra en baoulé se définit comme une parole d'expérience et de sagesse populaire usitée pour donner des conseils et régler des litiges. Le proverbe a un aspect épistémologique, un proverbe pédagogique. C'est-à-dire que le proverbe donne des connaissances générales sur la société. C'est ainsi que Kouadio Yao Jérôme a cité quelques proverbes qui interfèrent la sagesse philosophique. Exemple, à la mort de l'orphelin, la terre se durcit, à la mort du riche, la terre se ramollit. Ce débat sur les valeurs culturelles a permis aux éléments du 43e BUMA de s'imprégner de la tradition ivoirienne en général et de la tradition baoulé en particulier. Il y a finalement toute une tradition et une connaissance qu'il nous faut acquérir. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été marqué par la dédicace des ouvrages, les proverbes baoulés, Côte d'Ivoire, type, fonction et actualité de 346 pages et autopsie du fonctionnement du proverbe de 128 pages avec pour auteur professeur Jérôme Kouadio Yao. À l'initiative du 43e BUMA de Port-Boué, l'enseignant-chercheur, professeur de l'aide moderne à l'université de Bouaké, professeur Kouadio Yao Jérôme, a animé une conférence sur le thème « La place et le rôle du proverbe dans la vie des peuples de la Côte d'Ivoire, le cas du proverbe baoulé ». En abordant ce thème, le conférencier a présenté le proverbe comme un maillon essentiel de la culture des Africains. Selon le professeur Kouadio Yao, le proverbe ou Aniandra en baoulé se définit comme une parole d'expérience et de sagesse populaire usitée pour donner des conseils et régler des litiges. Le proverbe a un aspect épistémologique, un proverbe pédagogique. C'est-à-dire que le proverbe donne des connaissances générales sur la société. C'est ainsi que Kouadio Yao Jérôme a cité quelques proverbes qui interfèrent la sagesse philosophique. Exemple, à la mort de l'orphelin, la terre se durcit, à la mort du riche, la terre se ramollit. Ce débat sur les valeurs culturelles a permis aux éléments du 43e BUMA de s'imprégner de la tradition ivoirienne en général et de la tradition baoulé en particulier. Il y a finalement toute une tradition et une connaissance qu'il nous faut acquérir. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été marqué par la dédicace des ouvrages, les proverbes baoulés, Côte d'Ivoire, type, fonction et actualité de 346 pages et autopsie du fonctionnement du proverbe de 128 pages avec pour auteur professeur Jérôme Kouadio Yao. À l'initiative du 43e BUMA de Port-Boué, l'enseignant-chercheur, professeur de l'aide moderne à l'université de Bouaké, professeur Kouadio Yao Jérôme, a animé une conférence sur le thème « La place et le rôle du proverbe dans la vie des peuples de la Côte d'Ivoire, le cas du proverbe baoulé ». En abordant ce thème, le conférencier a présenté le proverbe comme un maillon essentiel de la culture des Africains. Selon le professeur Kouadio Yao, le proverbe ou Aniandra en baoulé se définit comme une parole d'expérience et de sagesse populaire usitée pour donner des conseils et régler des litiges. Le proverbe a un aspect épistémologique, un proverbe pédagogique. C'est-à-dire que le proverbe donne des connaissances générales sur la société. C'est ainsi que Kouadio Yao Jérôme a cité quelques proverbes qui interfèrent la sagesse philosophique. Exemple, à la mort de l'orphelin, la terre se durcit, à la mort du riche, la terre se ramollit. Ce débat sur les valeurs culturelles a permis aux éléments du 43e BUMA de s'imprégner de la tradition ivoirienne en général et de la tradition baoulé en particulier. Il y a finalement toute une tradition et une connaissance qu'il nous faut acquérir. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été marqué par la dédicace des ouvrages, les proverbes baoulés, Côte d'Ivoire, type, fonction et actualité de 346 pages et autopsie du fonctionnement du proverbe de 128 pages avec pour auteur professeur Jérôme Kouadio Yao. À apprendre à connaître l'autre et à s'insérer harmonieusement dans la société où on vit. L'on acquiert la culture locale en entrant en contact avec les sages et notamment les personnes âgées que l'on appelle affectueusement les vieux ou les anciens. Et c'est cela qui fait dire à Ampateba
qu'en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Cependant, il existe d'autres moyens de la légende, du mythe, des joutes poétiques et bien entendu du proverbe. Et oui, en dépit de sa brièveté, le proverbe est un pan très important de la culture africaine en général et de la culture ivoirienne en particulier, dans les proverbes. En Côte d'Ivoire, chacune des 60 ethnies au moins a son proverbe qu'elle pratique quotidiennement dans le règlement des litiges, pendant les funérailles, les mariages, les conseils de famille ou dans la conversation courante. Au sud de la Côte d'Ivoire, les Artiers l'appellent Ayandra. Le Baoulé, Yandra. Les BT disent, le BT l'appelle donc Ninewapa. Les Tabana au centre-nord, il appelle Kassilé, où il y a un second nom, Yemele. Et puis l'Inté l'appelle Zadan. C'est donc à cause de son importance que lorsque M. Augustin Quadio, et j'ai tout de suite pensé au proverbe, et précisément au proverbe baoulé que je connais le mieux. Ce que j'ai proposé est la place et le rôle du proverbe dans la terre, c'est limité à la place, mais par la suite, j'ai eu à ajouter son rôle. Et c'est pourquoi vous avez cela, la place et le rôle du proverbe dans la vie essentielle. 1. La définition et la fonction éducative. Mais avant cela, la question que l'on est en droit de se poser est celle-ci. Qu'est-ce que c'est que le proverbe? Nous parlons du rôle, de la place du proverbe, mais le proverbe même, qu'est-ce que c'est? Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et là, il va y avoir deux volets. D'un peuple, on a beau en parler la langue, on est encore loin de son âme. Fin de citation. C'est aussi pour cela que je terminerai mon exposé par une citation de Jean Cauvin, et parémiologue émérite, et je cite: « Les proverbes forment l'armature et la fine pointe d'un type de communication plus vaste, le langage en images. Et si certains membres d'une société, par leur expérience ou par leur maturité personnelle, ont plus de facilité à manier ce langage, tous doivent le comprendre, au moins partiellement, sous peine d'être coupés de la société. C'est justement ici qu'apparaissent les difficultés pour beaucoup de jeunes dans les écoles modernes, éloignés de la vie quotidienne du village, coupés de la pensée traditionnelle et n'arrivent plus à comprendre le sens des images et des proverbes qu'ils entendent. Ils se sentent étrangers à la logique, au mode de raisonnement de leur aîné. Et pourtant, ils perçoivent qu'il y a là une richesse culturelle qui leur échappe. Fin de citation. Mais qui écoute, j'ai dit ma part, dites maintenant la vôtre. Je vous remercie.
Nous allons enregistrer les simples en mangeant. Voilà, il y a d'autres questions. Peut-on des thèmes de prédilection dans le proverbe baoulé, ou si tous les faits de société sont communément abordés? Oui. Merci. Réunion où ce plan a été élaboré du 1er au 8 juillet 2007. Ce plan a été élaboré autour de trois grands axes stratégiques. Et le troisième axe stratégique, c'est ce que... Félix, Félix. Ils sont sérieux. Il faut réagir. Colonel de Saint-Julien et je suis le chef opération du 43e BIMA. Donc comme tous les Ivoiriens et notamment tous les Abidjanais le savent, le 43e BIMA est là depuis très longtemps. Moi je suis arrivé pour une année complète et il y a finalement toute une tradition et une connaissance bien qu'il me faut acquérir, qu'il nous faut acquérir pour pouvoir finalement s'adapter à une culture qui est totalement différente de la nôtre. Et en ce sens-là, cette conférence était passionnante parce qu'on sait très bien que les Baoulés, c'était votre grand président Houphouët-Boigny. Donc pour nous et pour vous, c'est tout un symbole très fort, tout un symbole aussi d'ailleurs d'amitié qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et la France. Et ça donne envie finalement de rentrer encore un peu plus par les proverbes dans la culture baoulée. Et puis à partir de là, sur toutes les autres cultures très 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 riches de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Merci. Il s'agissait pour moi de montrer l'importance du proverbe dans la culture nationale ivoirienne et en particulier dans la culture baoulée. Et je crois avoir montré que à partir du proverbe, on pouvait accéder à la culture baoulée. Mais pour vous avez choisi l'armée? Oui. Je dois avouer que l'initiative est partie de l'armée. Parce qu'il s'agissait de trouver un conférencier qui leur parlerait de la culture ivoirienne. Et voilà que le contact a été pris et eux, ils ont proposé le thème parce qu'ils ont
cette ambition de se cultiver, de comprendre la culture du peuple qui les accueille. Et je pense que cela est tout à fait positif. Et je n'ai pas hésité à faire cette conférence. Et je crois que vous avez été témoin. Je pense qu'ils ont été contents qu'on leur ait parlé de la culture ivoirienne. Oui, quels sont les grands... le proverbe. Le proverbe baoulé. Le proverbe de manière générale. Ensuite, le proverbe baoulé. Il a été question aussi de parler du rôle que le proverbe joue dans la société. Et j'ai montré que le proverbe a un aspect épistémologique, un proverbe pédagogique. C'est-à-dire que le proverbe donne des connaissances générales sur la société qu'il a forgée. En l'occurrence, ici, il s'agit de la société baoulée. Ensuite, le proverbe, c'est un matériel pédagogique et, comme je l'ai dit, qui ne pourrait pas être altéré par le temps. Dans la mesure où, dans le proverbe, il y a des thèmes qui rejoignent les thèmes de la société moderne. Merci professeur. Oui, merci.